Bonjour à tous, c'est Kaizen Animé, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. N'avez-vous jamais ressenti ce sentiment de frustration quand vous finissez une saison d'animé et que vous vous rendez compte qu'il n'y en a plus derrière? Et encore pire, que cela fait des années que les fans, tout comme vous, attendent la suite sans aucune nouvelle? Comme vous l'aurez compris, on va aujourd'hui faire une liste des meilleurs animés sans suite. C'est parti! Pour ceux qui ne connaissent pas Bitoom, c'est l'histoire de Ryota Sakamoto, un chômeur vivant chez ses parents qui est l'un des meilleurs joueurs du Japon sur le très populaire jeu en ligne Bitoom. Un jour, en se réveillant, il va se retrouver sur une île déserte où des personnes ont décidé de recréer l'univers du jeu et de faire s'entretuer les différents participants. Le speech donne envie et en effet, Bitoom avait le potentiel pour être un super animé sur le long terme. Cependant, après la fin de la première saison, en décembre 2012, un écran de fin type jeu vidéo nous demande justement si l'on souhaite continuer ou non cette aventure. Depuis, plus aucune nouvelle et nous n'aurons sûrement jamais de suite à cet animé. Là, on passe sur du lourd. Aishid 21, le premier animé de sport pour beaucoup et l'un des meilleurs. On suit l'histoire de Sena Kobayakawa, un jeune lycéen qui va se faire enrôler de force dans l'équipe de football américain par Yoichi Hiruma, le capitaine. S'ensuit une aventure avec pour but de remporter le Christmas Bowl sous l'identité d'Aishid 21 pour Sena afin qu'il ne se fasse pas reconnaître. Je pense que tous ceux qui l'ont vu seront d'accord avec moi, mais quelle frustration que cet animé se finisse à la fin de la demi-finale contre les White Knight Dojo. Certes, on a eu le droit à un match épique et un duel génial entre Sena et Shin, mais pourquoi ne pas aller au moins au bout de ce tournoi? L'anime faisant déjà 145 épisodes, pourquoi ne pas ajouter une quinzaine ou vingtaine d'épisodes pour nous permettre d'arriver au but ultime de l'anime, le Christmas Bowl? On n'a donc jamais eu de suite à cet anime, mais je vous invite à aller lire les scans qui sont incroyables. Gangsta, c'est l'histoire de Nicholas Brown et Warwick Arcangelo, deux mercenaires de la ville d'Egerstaloum qui vont rencontrer et héberger une prostituée du nom d'Alex Benedetto. Cependant, Alex se trouve être recherché par une des plus grandes mafias de la ville qui souhaite la tuer. Les deux mercenaires vont décider de la défendre et vont donc se retrouver mêlés à des histoires de drogue, corruption et d'une guerre civile qui est en préparation. Cet animé de 12 épisodes, qui est une réelle masterclass, n'a jamais eu de deuxième saison en raison de la fermeture de leur studio d'animation. Le studio Manglobe a en effet fermé 2 jours après la diffusion du dernier épisode de Gangsta le 29 septembre 2015. Le studio était également connu pour avoir produit Deadman Wonderland, Samurai Champloo ou Ergo Proxy. On espère encore et toujours le rachat de la suite des droits par un autre studio d'animation, mais pour l'instant rien n'a l'air de bouger. Noragami, c'est l'histoire de Yato, un dieu mineur dont le rêve est de devenir la divinité la plus vénérée du pays, avec son propre temple et ses cérémonies. Pour ce faire, il exauce n'importe quelle demande contre une rémunération de 5 yens. Au cours de l'une de ses missions, il manque de se faire écraser par un bus qu'il évite grâce à une lycéenne, Iori Iki. N'ayant pu éviter le véhicule, la jeune fille verra alors son âme se séparer de son corps lorsqu'elle s'endort. Refusant de rester dans cet état, Iori demandera à Yato de l'aider à retrouver son état originel. Noragami est donc un animé n'ayant jamais eu de suite. L'anime se finit à la fin de la 2e saison en 2015 alors que le manga lui continue à raconter la suite de l'histoire. Et quel dommage, car quand on voit la qualité de l'anime et surtout l'engouement de la communauté autour de ce chef-d'œuvre, on ne comprend pas pourquoi le studio Bones n'a jamais adapté la suite. Les 2 saisons sont notées à plus de 8 sur 10 sur MyAnimeList et comptent chacune plus d'1 million de membres. On espère donc qu'un jour une saison 3 verra le jour. On garde le meilleur pour la fin, évidemment que je me devais de parler d'Hunter x Hunter. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette masterclass, même si à mon avis il y en a peu, faisons tout de même un petit résumé. Hunter x Hunter, c'est l'histoire de Gon, un enfant qui va décider de quitter son île afin de retrouver son père. Durant son périple, il va découvrir que ce dernier est devenu un des hunters les plus connus du monde et va donc essayer de le devenir lui-même, tout en continuant à suivre les traces de son père. Ah là là, que dire sur la fin de l'animé. En soi, elle peut très bien faire office de fin classique si seulement le manga n'avait pas continué derrière. Gon retrouve son père après l'arc des fourmis chimères et on finit sur une magnifique scène des deux en haut de l'arbre au monde en train de contempler l'horizon. Cependant, la suite en scan est tellement dingue avec des combats phénoménaux que je ne spoilerai pas ici et l'expédition vers le continent caché. On n'aura à mon avis jamais le droit à une suite de l'animé, sachant que l'auteur risque même de ne jamais finir le manga.
Étant atteint d'une maladie qu'il n'arrive pas à soigner, Yoshihiro Togashi ne viendra sûrement jamais à bout de son œuvre et l'anime restera sûrement sur sa fin actuelle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pensez à liker et partager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les meilleurs animés sans suite selon vous, car je compte faire plusieurs épisodes de cette série. C'était Kaizen Animé, à la prochaine.